un gros match? Ouais, un gros match, un match un peu particulier quand même. Il y a eu un rythme assez bizarre, assez haché. On a alterné le bon et le moins bon. Mais voilà, on a été sérieux dans tout ce qu'on a proposé, même si on a été parfois contré par cette équipe de Castanet, notamment en touche, où ils nous ont mis en difficulté. Mais on a su rester sérieux, solidaire, et bon, on a été très peu en danger, on a pris le score vite et on a réussi à le tenir. Justement, vous prenez le score vite, on sent qu'il y a la maîtrise du jeu, mais on sent qu'il y a plein de petites fautes qui traînent partout et qui font qu'on n'est jamais tranquille. Oui, voilà, même si là il y avait un peu d'ampleur au score, mais c'est vrai il y a une petite part de frilosité de temps en temps. Peut-être qu'on n'ose pas assez, on veut se rassurer sur des phases que l'on maîtrise bien. Et voilà, dès qu'on tente un peu, il y a souvent des petites fautes, des petits en avant, voilà, un manque de réglage, de lien entre les avants et les arrières. Mais bon, on continue à travailler, ça va venir. Justement, on est à la moitié du championnat, pile. Voilà. La poule s'est resserrée puisque Vannes perd, Langon perd, Castanet perd. Donc là, les quatre, il va falloir regarder les points. Ça va donner une deuxième partie de championnat assez passionnante. Ben oui, après, voilà, c'est vrai que nous, on s'est beaucoup déplacé. On a eu des défaites, voilà, sur ce début de championnat où on a eu du mal à se lancer. Et maintenant, on revient dans la course. On est dans le peloton de tête avec ces trois autres équipes, je pense, qui se détachent un peu. Et donc voilà, ça va être passionnant. Je pense qu'avant la trêve de Noël, on reçoit Langon et on va à Angoulême. Ce serait bien de rallier des performances sur ces deux matchs pour prendre un peu plus d'aisance au classement. Et après, il y aura des matchs retour qui seront serrés et qui seront déterminants pour notre classement final. Justement, on a quand même au niveau des avants un gros paquet, encore un essai. Chaque match, les avants marquent leur petit essai pour montrer aux trois quarts. C'est vrai que ouais, aux grandes dames des trois quarts, ils nous en veulent un peu parce que c'est vrai qu'on se sent bien sur ces phases de jeu de conquête et de ballon porté. Donc parfois on en abuse un peu, on va dire. Mais voilà, tant que ça marque, voilà, ils peuvent trop rien dire. Le jour où on sera contré, là, ils vont vite nous gronder, mais pour le moment ça va. Justement, il y a beaucoup de rotation aussi parce que tu sors alors que le match, tu fais ton match comme d'habitude, je dirais plein, engagé. Il n'y a pas une petite frustration de sortir à ce moment-là? Ah non, non, pas du tout. On sait que voilà, on est un groupe où les gens sont revenus, les blessés sont revenus. Donc voilà, ça fait partie d'une rotation normale d'un groupe et il n'y a pas de, y a pas de souci. Donc non, tout se passe bien à ce niveau-là et l'entente est très bonne dans le groupe. Et voilà, on sait que tour à tour on sort. Et c'est vrai qu'en début de saison, on a beaucoup enchaîné en troisième ligne parce qu'on a eu tour à tour des blessés de Laurine, de Christophe Gaillon. Donc ça a été un peu compliqué, on a beaucoup joué. Là maintenant que tout le monde est là, ça tourne un peu plus et bon, je dirais que c'est pas plus mal même. Là, justement, ça va faire 2 matchs de suite à la maison. Ça veut dire pas de voyage pour vous. Ça permet de récupérer aussi. Mais c'est vrai que c'est bien là, cette petite coupure après ces matchs de Cognac et Vannes où il y a eu 2 gros déplacements en bus. Ça a été assez fatigant. Là, on a eu 2 week-ends pour bien récupérer, pour se régénérer aussi mentalement, on va dire, couper un peu avec le rugby, rester un peu en famille le week-end. Et là, de recevoir 2 fois, c'est vrai que c'est bien. On joue à la maison, on a le public, on n'a pas de déplacement. On sait qu'on est à l'aise sur notre terrain, qu'on est en confiance. Donc voilà, c'est de la confiance à engranger pour la suite.